On va commencer à lire. Ner shel Shabbat, l'insha'ama kadisha itavat leadlaka. La lumière de Shabbat a été donnée à allumer aux femmes du peuple saint. Ok, n'oubliez pas que le Zohar c'est un texte qui s'inscrit dans une tradition. Donc le Zohar il s'inscrit dans la tradition du texte, de la Torah, du Talmud, du Midrash, etc. Donc, les bougies de Shabbat, tout le monde sait ce que c'est à peu près. Bien qu'on verra que dans la Torah, c'est pas non plus très clair, mais il y a dans la Mishnah et dans la Gemara cette notion d'allumer des bougies de Shabbat. Très bien. On part par l'élément le plus simple, c'est que le Zohar en plus, même pas ici, il parle même pas de commandement, mais on va dire que c'est quelque chose qui était donné à faire aux femmes. Très bien. Tout de suite, soyons clairs, c'est donné à faire aux femmes, mais s'il n'y a pas de femme, c'est un homme qui le fait. Ce n'est pas une mitzvah féminine, c'est une mitzvah. C'est pour ça que le Zohar, il a dit ça a été donné aux femmes. Mais si, d'après la halakha, si vous êtes seul, ou etc., c'est un homme d'allumer. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que Shabbat y ait une lumière. Vendredi soir, on parle. On a besoin que le Shabbat y ait une lumière. La question maintenant va être de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette lumière. Pourquoi Shabbat, le vendredi soir, on a besoin d'une lumière. Mais on prend le problème ici de la façon simple. Ner shel Shabbat, le'ama kadisha ityavat leadlaka, la lumière de Shabbat a été donnée à allumer aux femmes du peuple saint. Ok ? Donc ça veut dire que c'est une mitzvah qui est donnée aux femmes. C'est à elles d'allumer cette lumière-là, qu'on appelle le ner shel Shabbat. Vechavraya ha'amru, et les compagnons ont dit. Une question. Alors, Vechavraya et les compagnons ha'amru, ils ont dit Dei kifta butsina de alma vitrashichat le veshapir. Alors, les compagnons, c'est quoi ici les compagnons ? Les compagnons, ça veut dire que le Zohar il dit que ces choses-là ont déjà été expliquées dans des cercles d'études. Et ici, le Zohar il fait référence à un midrash. Vous savez que le Zohar et le midrash, c'est souvent assez proche. Donc, que dit le midrash ? Que c'est parce que c'est la femme qui a éteint Dei kifta butsina de alma, c'est elle qui a éteint la lampe du monde, ve'arshichat, et elle l'a obscurci, ve'shapir. C'est quoi ce midrash ? C'est que dans cette faute de l'homme, de Adam Arishon et de Ève et du serpent, c'est passé par la femme. Et le midrash il dit, donc c'est un midrash que vous pouvez aller voir dans Midrash Rabbah Bereshit, vu que la faute elle est passée par elle, et que cette faute elle a amené qu'il y a une obscurité dans le monde en plus, puisque la faute elle a obscurci le monde, c'est à elle de rallumer la lumière du monde. C'est elle qui a commencé, parce que la faute, c'est pas que... Très bien. Non mais dites-moi mieux que ça. Dites-moi mais quel rapport avec Shabbat ? Oui, quel rapport avec Shabbat ? Déjà, donc ça c'est la bonne question. Très bien. Quel rapport avec Shabbat ? D'accord. Mais le Zohar il commence par ramener un midrash. C'est tout. Pour le moment on n'est pas entré dans le Zohar. Non, mais en plus, l'histoire de la faute, dire que c'est... Une bonne question, dites-moi mais quel rapport avec Shabbat ? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ramène ça pour dire que c'est pour expliquer qu'il faut allumer une lumière Shabbat et que c'est à la femme d'allumer cette lumière du Shabbat ? D'accord ? Et d'autant plus que effectivement ça peut être n'importe qui allume cette lumière de Shabbat. Déjà ? Alors, donc tout de suite il faut qu'on déblaye le terrain, sinon on ne comprend plus rien déjà dès la première ligne de ce Zohar. D'accord ? On fait une seconde. Moi je vais dire ça plus simplement. C'est pour ça que le Midrash a besoin du Zohar. Oui, d'accord. Parce que le Midrash il est incomplet. Dans l'explication que nous donne le Midrash, on reste notre fin. Ouais. C'est pas clair. Non. D'accord ? Donc c'est pour ça que le Zohar il dit ça a déjà été expliqué et c'est bien expliqué.
Aval, Raza Demila. Maintenant, il faut que maintenant on ait le mystère de la chose. Il faut qu'on pénètre en cette chose-là. Il faut qu'on comprenne l'intériorité. Aval, Raza Demila. Il faut comprendre maintenant le mystère de ça. Mais le Midrash, le Zohar, il a dit Véchapir. Le Midrash, il est très bien. Il est très bien, c'est un très bon Midrash. Simplement, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais effectivement, si on veut comprendre ce Midrash, qui est tout simple, hein, ça veut dire que c'est Ève qui a provoqué la faute. Provoquant la faute, elle a obscurci le monde. Donc c'est à elle de rallumer la lumière, et c'est la lumière du Shabbat. Vous allez dire, mais ça va trop vite. Parce que d'abord la faute, quel rapport entre la faute et la lumière, et quel rapport maintenant entre cette lumière et la lumière du Shabbat? Pourquoi donc du coup on ne dirait pas qu'il y a maintenant qu'il faut allumer la lumière tous les jours? Donc c'est vrai que Zohar dit Aval Raza Demila. Maintenant il faut rentrer dans le secret de la chose. Donc il faut comprendre la syntaxe du Zohar. Le Zohar il a dit c'est bien mais. Shapir Aval. C'est bien mais. Mais il faut comprendre le mystère de la chose. Et alors, vous voulez du mystère, on va en avoir. Aïe, Sukat Shalom, Matronita de Almaï, Venishmatin de Hinun, Butsina ilaha ba Sharian. Alors, on dit, non mais évidemment, on ne se presse pas, on lit, on relit, on essaie de comprendre. Mais le mystère de la parole. Ça veut dire, on va expliquer le sod de cette histoire. Aïe, cette Soukat Shalom, cette tente de paix. La tente de paix, nous on sait ce que c'est maintenant, on l'a vu déjà. C'est cette tente de paix, c'est la bénédiction qu'on rajoute à la place, à la fin de Ashkivenu, au lieu de dire que Hashomer Le'amo Israël La'ad, on dit Apores Soukat Shalom Alenu, qui étend sur nous la tente de paix. Ça on l'avait vu dans les cours précédents. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre le Shabbat et les jours de semaine. En semaine, on demande à être protégé. Le Shabbat, on demande à rentrer dans la tente de paix. C'est quoi cette tente de paix? Je vous rappelle, il avait dit le Zohar, il dit c'est une tente qui s'étend sur le monde le jour du Shabbat. Elle est là, cette tente. Et comme cette tente, elle est là, on n'a pas besoin de demander la protection, on a simplement besoin de pouvoir être sous cette tente. Il y a un bouclier. On va dire comme ça, il y a un bouclier protecteur qui s'appelle le Soukat Shalom, et c'est la raison pour laquelle on a changé la bénédiction, la dernière du Kriyat Shema entre la semaine et Shabbat. Et donc, parce que cette tente de paix, elle est là. Maintenant, on va nous rajouter quelque chose. Cette tente de paix, elle s'appelle Matronita de Alma, elle s'appelle la reine du monde. Ok, il faut aller doucement. Tente de paix, en même temps, en hébreu, comme en français ça marche, tente c'est féminin. Donc cette tente de paix, c'est un élément féminin. Cette Soukat Shalom, c'est un élément féminin. Quel est cet élément féminin de protection qui se déploie le vendredi soir? C'est un élément qu'on va appeler la reine. Matronita. Bon, sur ça, il y a beaucoup de choses dans Sholem et tout ça. Il a voulu tirer de ça, que c'était pas vraiment un voir améen, que c'était la matrone, etc. C'est... parce que Alors, Matronita. Donc, Matronita de Almaï, c'est la reine du monde. Matronita, oui. Très bien. On va aller doucement. Le Midrash, il disait quoi? Le Midrash, il disait, la faute, elle s'est faite par la femme, et c'est la femme qui doit allumer. Le Zohar, il dit, le Shabbat, il y a une tente de paix sur le monde, et cette tente de paix, c'est une reine. Donc c'est aussi un élément féminin. Donc on n'entend plus simplement la femme, on entend maintenant le féminin. Ou deuxièmement, comme dira le Ramak, cette action de la femme qui allume des bougies en bas, elle correspond à quelque chose qui se passe dans les mondes en haut. Donc dans les mondes en haut, quel est l'élément qui va
apporter la protection le vendredi soir, le Shabbat, c'est un élément féminin. Cet élément-là, il s'appelle Soukat Shalom. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que lorsque une femme... Déjà, le principe du Shabbat, c'est qu'il y a une tente de paix. Ça, on a déjà expliqué dans les soirs précédents. Il y a une tente de paix. Cette tente de paix, maintenant, on va maintenant, le soir précise, elle s'appelle Matronita de Alma, elle s'appelle la reine du monde. C'est un élément féminin. Donc, le vendredi soir, le premier élément qui apparaît dans les mondes supérieurs, c'est un élément féminin qui est une protection. Ok? Venishmatin de inun butsina ila, et les âmes qui sont les lampes supérieures, bas en elles, Sharian réside. En français, y réside. Qu'est-ce que ça dit? Ça, je comprends pas. Eh bien, doucement. Alors, il faut... On reprend. On a une tente de paix. Cette tente de paix, elle s'appelle la reine. D'accord, ça c'est clair. Très bien. Et les âmes, il faut lire 200 fois avant de comprendre le texte. Et les âmes, parce qu'on avait vu que cette lampe, c'est dans cet élément féminin que sont situées les âmes. Les âmes, elles sont dans cet élément-là féminin. Et les âmes, qui sont la lampe supérieure, parce que les âmes, elles éclairent, les âmes sont de la lumière, et ces lumières-là, elles se trouvent à l'intérieur de la tente de paix qui est la reine. À qui appartient? Aval, Raza de Mila. Mais maintenant, le mystère de la parole. Aïsuka Shalom Matronita de Almaï. Cette tente de paix est la reine du monde. Venishmatin et les âmes des Inun Butsina Ilaha Basharian, et les âmes qui sont les lampes supérieures y résident. Autrement dit, quand cette tente de paix, elle arrive, elle fait quoi? Si elle est composée d'âmes et que les âmes sont des lumières, elle fait quoi? Il est clair. Exactement. Alors si nous, on veut être conforme à ce qui se passe en haut, on doit nous aussi allumer une lumière en bas. Et comme cette lumière, elle provient d'un degré féminin, c'est un degré féminin qui doit l'allumer. Bravo, mesdames. Je leur dis bravo. Donc si je comprends bien, les âmes sont des lumières, des lampes. Ici, on les voit comme des lampes. Ici, ce sont ces âmes, elles éclairent. Vealda, Matronita, Bayad et Dlaka. Et c'est pour ça que c'est maintenant que la reine, elle doit allumer, parce que c'est elle qui va procurer cette lumière. Des Abedurta'a, car en son endroit, Itardad ve'avdat uvda, et à son endroit, elle est unie et elle accomplit son action. Excuse-moi, elle est unie Elle est unie à quoi? Elle est unie à son lieu, elle est à sa place maintenant. Quand arrive le vendredi soir, ce degré féminin, il est exactement à sa place comme il se doit. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat que va se faire cette fameuse union de Tiferet et Malchut, du roi et de la reine. Maintenant, elle, le premier degré dans le vendredi soir, c'est que la reine, elle est maintenant prête. Pourquoi vous chantez les Chadodis sinon alors? Mais pourquoi vous dites qu'elle est unie? Je ne comprends pas l'unie. C'est après qu'elle va s'unir. Non, parce que maintenant, elle est unifiée. Vous avez raison. Ici, maintenant, elle est unifiée et elle accomplit son action. Ça veut dire que maintenant, le vendredi soir, cet élément en premier qui se passe dans les mondes supérieurs, c'est un élément féminin qui s'appelle une tente de paix. C'est pour ça qu'on a dit dans la prière, qui s'appelle, on a dit la reine, qui elle est composée d'âmes qui sont des lumières, et ça apporte des lumières en haut. Maintenant, il faut que l'élément féminin d'en bas, si on veut, nous, se conformer à ce qui se passe dans les mondes en haut, alors il faut que nous aussi, on éclaire. Donc on va rajouter une lumière. C'est pour ça que le vendredi soir, on allume une lumière qu'on n'allume pas pendant la semaine. D'accord, là j'ai compris. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Si l'intérêt c'est d'avoir de la lumière,
je peux allumer l'électricité. Ouais. Pourquoi j'ai besoin plus de lumière le vendredi soir que le lundi soir ou le mardi soir ou le mercredi soir? Ah, vous allez dire parce qu'avant il n'y avait pas de lumière et il fallait allumer. Alors ok, alors c'est ça la raison. Et il fait bien nuit tous les soirs. Donc si on a ce commandement d'allumer des bougies le vendredi soir, c'est que ça correspond à un changement dans les mondes d'en haut. De même que Shabbat est un jour différent, il y a aussi un changement qui se passe. C'est quoi ce changement? Premier élément, le Zohar, il nous dit, parce que cet élément féminin, on parle du vendredi soir, parce que sinon on aurait pu dire, c'est pour ça que le samedi, on n'a pas d'obligation de lumière, bien qu'il puisse faire nuit, ou bien que le temps puisse être couvert. D'accord? Donc maintenant, on a cet élément-là. Ve'iteta, et maintenant, la femme, donc ça veut dire qu'on passe de la reine d'en haut à la femme d'en bas. Ba'e bechedva deliba ou reuta. Elle doit, le'adlaka boussina de Shabbat, elle doit allumer la lampe du Shabbat avec joie du cœur et volonté. Parce que maintenant, s'il y a un degré féminin en bas qui allume cette bougie, elle se relie avec ce degré féminin en haut, qui s'appelle la reine. Et Reuta Deliba, ce qui dit le Ramak, Chedva Deliba Veriuta, parce que maintenant, si elle le fait avec cœur, elle va recevoir sur elle cet élément de la reine d'en haut. De Aïkara Ila Ila, car c'est une gloire supérieure pour elle. Parce que maintenant, c'est le seul moment de la semaine où une femme, elle va pouvoir recevoir sur elle quelque chose qui vient d'en haut de façon directe, au moment de l'allumage des bougies de Shabbat. Et là, on comprend mieux maintenant le Midrash. Le Midrash, il avait vu la chose du point de vue négatif, en disant la femme, elle a fauté, il faut qu'elle répare. Le Zohar, il dit, Shapir, c'est bien, mais je vais aller plus loin. La femme, quand elle l'allume, c'est à ce moment-là qu'elle va donner le plus de lumière dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où le degré féminin, il donne le plus de lumière en haut. Mais simplement, le Zohar, il n'a pas relié ça à l'histoire de la faute de Chava. Il a simplement expliqué le lien qu'il y a entre le fait d'allumer et le jour du Shabbat. D'accord? Donc maintenant, très bien, s'il n'y a pas... Et le mari n'est pas là pour l'instant. Quoi? Non mais le mari, ici, c'est pas son problème. le Zohar, il nous parle d'un élément féminin. Si maintenant il n'y a pas de femme, c'est vous qui allez allumer la bougie. Oui, non, d'accord, non, ce que je veux dire, Il n'y a pas un problème. Mais si maintenant vous allumez la bougie, vous devez vous considérer que maintenant vous êtes à la place de cet élément féminin. Okay, mais là, ce dont on parle, de l'allumage des bougies, pourquoi l'allumage des bougies, du rapport entre le bas et le haut, et vouloir se conformer au haut, on ne parle que de la femme. Oui, très bien. C'est pour ça que c'est maintenant sur elle. Comme c'est un élément féminin qui se déclenche en haut, cet élément féminin, si on veut le reproduire en bas, il faut que ce soit un élément féminin qui le déclenche en bas, ou enfin qui le déclenche, ou qui le mette en conformité avec l'élément d'en haut. On est en train de préparer la Malchut pour qu'elle puisse s'unir avec Tiferet. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc maintenant, dans ce degré du vendredi soir, l'élément féminin de cette Malchut ici, sous un certain degré, cet élément féminin, il est maintenant au degré où il doit illuminer. וזכור רב לגרמה למזכה לבנין קדישין דיון בוצינה דעלמה באורייתא ובדחלתא ויסגון שלמה בערה. Et un grand mérite pour elle, pour mériter des enfants saints
qui seront des lumières qui seront des lumières ou qui seront la lampe du monde. Ubdahalta est dans la crainte, veizgun shalma be'ara, et qu'il multiplie la paix dans le monde, la paix dans la terre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire maintenant? Maintenant, on veut analyser qu'est-ce que ça va apporter, cet élément d'allumage des bougies. Le Midrash, le Zohar, encore une fois, il va ramener ici des Midrashim qui sont des Haggadot, qui sont dans l'Agmara, une dans Shabbat et une dans Brachot. Donc, on va rester pshat ici. Ça veut dire qu'en allumant ces bougies, ça va permettre de rajouter de la lumière au monde. C'est ça qu'on a fait. C'est vendredi soir, il fait nuit. Si vous avez allumé les bougies, vous allez rajouter une lumière. Mais cette lumière, vous la rajoutez parce qu'effectivement, aussi en haut, il y a une lumière qui s'est rajoutée. Or, le fait de rajouter cette lumière, ça permettra que il y aura d'autres qui rajouteront de la lumière. Donc elle, grâce à ça, elle pourra mériter des enfants qui eux aussi rajouteront de la lumière. Maintenant, de quelle lumière ici on parle? On parle d'une lumière qui s'appelle la Torah. Cette lumière qui s'appelle la Torah, parce que maintenant, elle s'est reliée à un degré de lumière. On ne va pas rentrer, ce serait trop technique, parce que la Torah c'est Tiferet. Mais ça veut dire qu'elle a rajouté une lumière qui va la lier à un degré de la haute lumière. Et ça, cette lumière-là, elle permettra de lutter contre l'obscurité du monde et elle permettra d'apporter la paix dans le monde. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle fait? En allumant de la lumière, elle rajoute quelque chose au monde. Elle rajoute quelque chose dans la malchoute. Et en rajoutant quelque chose dans la malchoute, elle rajoute aussi, par le même biais, et c'est ça le sol, elle rajoute aussi un élément d'antiféret. Elle rajoute et en haut et en bas, à ce moment-là précis. C'est pour ça que si elle allume pendant la semaine, ça n'a pas le même impact. Pourquoi elle allume dans le Tiferet aussi? Justement, parce que cette lumière, elle provient d'en haut. C'est ça la difficulté. Parce que cette lumière, elle vient d'en haut. Parce que, alors, vous allez voir, le Zohar, il va quand même vous donner des pistes. On ne va pas vous laisser comme ça, en ayant soif. Veyevat le ba'ala urkan dechayin, et elle donne des longues vies à son mari. Ou beginkar ba'e les daraba, et c'est pour ça qu'elle doit y faire attention. Et elle va, troisième élément, elle rajoute des vies à son mari. Et c'est pour ça qu'une femme, elle doit faire attention à cette mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. On reprend. Oui. Pourquoi vous avez écrit encore une fois longue vie au pluriel? Parce que d'abord vie en hébreu c'est chaim. Oui, mais quand on dit maïm, vous écrivez l'eau. Non, je me suis repris O, j'ai pris avec EAX, et cieux j'écris toujours au pluriel. Shamaim aussi. On va recommencer. On On a va pas déjà eu une recommencer. séance de grammaire. Je vous explique comment est-ce que ici, qu'est-ce que veut dire le Zohar, ou en tout cas comment on peut comprendre qu'est-ce qu'il dit. On reprend. Il y a un élément qui se passe en haut. Cet élément qui se passe en haut, il faut se conformer à ce qui se passe en bas. Se conformant à ce qui se passe en bas, vu qu'en haut c'est un degré féminin qui apporte de la lumière, il faut qu'en bas ce soit un degré féminin qui apporte de la lumière. Maintenant, on veut mesurer la conséquence. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que cette lumière qui est allumée par un degré féminin, elle va rejaillir sur plusieurs degrés. On a dit ça fera des enfants qui rajouteront de la lumière dans la Torah. Ça rajoutera de la paix dans le monde. Et ça rajoute des vies à son mari. Qui c'est le mari?
Oui, c'est Tiferet. Exactement. Ça veut dire que maintenant, c'est elle qui agit sur Tiferet. Et c'est elle qui agit sur tous les degrés. Là, le mari est revenu. Mais maintenant, ça passe par elle. Mais maintenant, ça passe par elle. Or, pourquoi ça passe par elle? Ça passe par elle parce que ici, maintenant, c'est une action du féminin qui agit sur le masculin. C'est une action du féminin qui agit sur le masculin. Et donc, c'est pour ça que Zohar dit qu'il faut qu'elle fasse attention à ça, parce que cette action du féminin, elle agit sur le masculin. Au cas où on n'aurait pas compris, et on n'a effectivement pas compris, alors le Zohar maintenant, il va vous donner une piste. Et cette piste, il vous dit, Tachazé, viens voir. Shabbat, Leila, Veyoma, Zachor, Veshamor, Iu, Kechada. Le Shabbat, c'est la nuit et le jour. Shabbat, c'est une nuit et un jour. Parce qu'il y a Yom HaShabbat et il y a Leila de Shabbat. David Ameler, lui, il a simplement dit Mizmor Shirli Yom HaShabbat. Il a dit pour le jour du Shabbat. Dans Shabbat, il y a 2 degrés. Il y a un degré de la nuit du Shabbat et il y a un degré de la journée du Shabbat. Leila, c'est du masculin. Leila, c'est la nuit, Leila. Oui, mais c'est du masculin. On dit Leila Tov, non? Non. Quoi? C'est masculin. On dit Laila Tov parce que c'est une exception. Mais sinon Laila, Leil c'est du masculin. Il y a Leil et Laila. Il y a... On dit Laila Tov, on dit pas Leil Tov. Oui. Mais, hein? Non, on peut dire les Tov. Et même, vous savez quoi? On dit Leil Menoucha. Ça s'inverse. Quand c'est masculin, on met un adjectif féminin, et quand c'est féminin, on met un adjectif masculin. Les Tikkun Zohar, ils diront que c'est pour ça que dans la Torah, des fois il y a Leil et des fois il y a Laila. Leil c'est masculin et Laila c'est féminin. Il y a un degré dans la nuit masculin et un degré féminin. C'est pas le sujet, sinon après c'est trop complexe. Mais en hébreu, on dira Leil ou Laila. Il y a les deux dans la Torah. D'accord? C'est compliqué. Hein? Oui, mais on dit par exemple Leilot. Oui. Laila, Leilot. Donc c'est un féminin. Simplement sur le tov. Masculin qui prennent un hot. Exactement. Alors, dans Shabbat, il y a deux degrés. Il y a le degré de la nuit du Shabbat, il y a le degré du jour du Shabbat. C'est pour ça que par exemple, ce commandement d'allumer les bougies, il est que sur la nuit du Shabbat. Or, ces 2 degrés, ils sont masculins et féminins unis. Et c'est ça qu'il y a marqué Zachor Veshamor. C'est pour ça qu'il y a Zachor le jour du Shabbat et il y a Shamor. Zachor, tu te souviendras. Shamor, tu le protégeras, tu le garderas. D'accord? Zachor, ça peut être que masculin, puisqu'il ne fait rien à se souvenir. Alors, Zachor, c'est masculin. Et Shamor, c'est féminin. Parce qu'il y a une action. Quoi? Shamor, c'est féminin parce qu'il y a une action. Parce que là, il n'y a que la femme qui fait quelque chose. Mais même dans le féminin aussi, il y a une action. Non, une action, je dis. Shamor, c'est garder. Donc il y a une action. Non, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi, Shamor, garder? Garder, ça veut dire c'est le protéger, c'est ne pas faire. Shamor, ce sont toutes les choses négatives sur Shabbat. Alors, et Zachor sont toutes les choses positives. Alors Zachor, c'est le féminin. Non, Zachor, c'est le masculin. Zachor, c'est le masculin. D'abord, dans Zachor, vous attendez Zachar. Oui, d'accord. Shamor, c'est aussi masculin, Shamor. Non, Shamor, c'est féminin. Parce que c'est l'attente, etc. Tachazé. Donc le Shabbat, c'est une nuit et un jour. La nuit qui est féminine et le jour qui est masculin. Zachor ve Shamor iyu kechada. Zachor et Shamor, et maintenant ça c'est en un seul degré. Ve'al daktiv, c'est pour ça qu'il est écrit. Zachor et Yom HaShabbat et Kocho. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Shamor et Yom HaShabbat. Tu garderas le jour du Shabbat. Tu te souviendras.
Ça c'est connu, d'accord? Dans les 10 commandements, il y a la version de Yitro et celle de Bet Hanan. Dans celle de Yitro, il y a marqué Zachor, et dans celle de Bet Hanan, il y a marqué Shamor. Donc, d'accord, ça c'est connu ça, j'espère que. Oui, ça, d'accord. D'accord? Tout ce qu'on vient de voir là, Ouais. ce n'est qu'une modalité pour arriver à faire l'union entre Malchut et Tiferet. Exactement. C'est ça. Chazak. Et très bien. Mais c'est pour ça que c'est complexe. Parce Mais attendez, qu'ici. est-ce que c'est bien ça? Oui. Mais simplement ici, cette union, elle se fait parce que le jour du Shabbat, c'est lui-même un jour d'union entre Tiferet et Malchut. Mais maintenant, dans le détail de ce qui se passe le Shabbat, le premier élément, c'est le féminin. Oui. C'est pour ça que vous faites les Chadodi. D'accord? C'est parce que c'est maintenant. C'est parce que c'est maintenant, c'est nous, on est à l'accueil de cette reine-là. Maintenant, nous, on voit ici, mais tout ça, comment ça fonctionne? Comment est-ce que cette reine-là, qui est en haut, qui allume des lumières, qui correspond à une femme en bas, qui allume des lumières, ça va permettre que que ça va permettre des enfants, la paix, et qu'elle va rajouter des vies à son mari, c'est-à-dire que ça veut dire qu'elle va rajouter un élément à Tiferet, parce que Shabbat, dit le soir, tout est uni. Zachor et Shamor, ils sont comme un, la nuit et le jour, ils sont comme un. Zachor l'Idroura, souvenir pour le masculin, Shamor l'Enugva, observer pour le féminin, Vekulu Had, et tout est un. Le masculin qui est le jour, c'est Tiferet, et le féminin, c'est la nuit, qui est Malchut. Mais comme les deux sont liés, cette lumière qui s'allume le vendredi soir, elle continue jusqu'au samedi. Même si ce n'est pas le cas. Simplement ici, ça veut dire que cette lumière, elle va déclencher un élément dans cette union-là de Tiferet et Malchut. Donc Shabbat, c'est le jour de l'union. C'est le jour de l'union du masculin et du féminin. C'est pour ça que c'est le jour le plus parfait. Parce que ce jour-là, il y a une union. Dans la semaine, même s'il y a une union, elle est transitoire, hein? Exactement, où elle ne marche pas très bien. Donc maintenant, ce degré de l'allumage des bougies, c'est un élément féminin qui permet d'agir sur tous les côtés. Comme il a dit le Ramak, à propos de... quand elle a dit que... elle va donner elle donne des longues vies à son mari. Ça veut dire que son mari qui est Tiferet, il va recevoir de longues vies. Juste une phrase. Zakaïn Inoun Israël. C'est-à-dire qu'à l'image, elles ont intérêt à bien le faire, à l'image. Parce que si elles ne le font pas bien, très bien, mais vous pouvez le faire vous aussi. Vous pouvez le faire vous aussi. Moi j'ai lu, moi. Vous pouvez lui aussi. C'est pas un problème, plus il y a de lumière, je sais. Zakaïn, le seul problème c'est la bracha, mais vous pouvez allumer. La bracha c'est autre chose. Zakaïn Inoun Israël. Heureux sont Israël. Chulaka de Kucha Berichou, parce qu'ils sont la part du Saint béni soit-il, Adeve et son héritage, son sort, Ve'arsante et son héritage, Ale Aïktiv, parce que sur eux il est écrit, Ashrea Am Shekachalo, Ashrea Am Shadona Eloav, heureux le peuple dont c'est ainsi pour lui, heureux le peuple dont Hachem est leur Dieu. En général, ces phrases du Zohar, on dit, bon, c'est sympa, le Zohar, il vous dit, ok, vous êtes tous beaux et tout ça. D'accord? Quel rapport? On va prendre 2 minutes pour ça. Quel rapport, après tout ce qu'on vient de dire, le Zohar, il dit, heureux Israël, parce que ils ont une part particulière, ils ont un héritage particulier, et on ramène un verset. Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am she'adonai Eloav. Il dit quoi ce verset? Il dit combien de fois heureux? 2 fois. Le premier, c'est par rapport à quoi? Ashrei ha'am shekachalo. Heureux le peuple, shekacha, parce que c'est comme ça pour lui. Et après, Ashrei ha'am, heureux le peuple, chez Hachem Elokav, parce que Hachem est leur Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi David Amelech, il a eu besoin de dire ça comme ça?
C'est l'union entre le peuple et Dieu, c'est la notion d'union. Tout ce qu'on vient de voir ici en permanence, c'est l'union du masculin et du féminin. Alors que ce qui est mis en avant, si j'ai bien compris, oui. Ce qui est mis en avant, c'est fondamentalement ça. Donc, on doit retrouver ça dans le verset. Vous commencez à vous... Donc on doit retrouver ça dans le verset. Le Zohar, il va pas vous donner un verset comme ça de conclusion de texte uniquement pour dire tout est beau. Donc il faut qu'on retrouve dans le verset que c'est ça dont ce verset parle. Et c'est le début de Ashrei, quand on dit Ashrei, là, oui. C'est ça. Alors doucement. Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, shekacha, parce que c'est comme ça pour lui. Ça veut dire quoi, shekachalo? C'est quoi shekachalo? Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, parce que c'est comme ça pour lui. C'est ainsi pour lui. Qu'est-ce qui est ainsi pour lui? Ashrei ha'am shekachalo. C'est son Dieu, il y a eu un pacte avec Dieu. C'est quoi kachalo? Et après, Ashrei ha'am, heureux le peuple, chez Hachem Elokav. Heureux le peuple dont Yud Ke Vav Ke est le Dieu. Oui. Je vois pas ce qu'il faut expliquer là-dedans, il n'y a rien à expliquer. Si, heureux le premier, Ashram Shekachalo. Heureux le peuple chez Kachalo parce que c'est comme ça pour lui. Comme ça pour lui, c'est-à-dire, on parle de son. On fait une relation avec ce qui vient avant. Vous avez compris, ce verset, il est forcément en rapport avec ce qui vient d'être dit. Donc il est là pour illustrer ce qui vient d'être dit. Donc il faut qu'on trouve quel est le rapport. Sinon on ne commence pas à étudier le Zohar. On croit que c'est juste pour faire joli comme ça. Le Kafra, c'est les commandements à garder, non? Pas mal. Pas mal. C'est comme ça, on doit accepter. Et le deuxième? C'est observer. Non, et Hachem chez Hachem Elohav. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Alors? Ça refait le lien entre. Tout à fait. Alors justement, alors c'est quelle partie qui est féminine, c'est quelle partie qui est masculine? Kafra, c'est féminin. Exactement. Et Hachem Elokav, c'est masculin. Comment ça fonctionne? Et encore, c'est qu'une partie du verset, parce que David Ameller, c'est pas n'importe qui. Qu'une partie du verset. D'abord, dans le deuxième, on a chez Hachem, chez Yud Ke Vav Ke Elokav. Ça, c'est Tiferet. Ça, c'est le masculin. Heureux le peuple qui sont liés à Yud Ke Vav Ke, qui sont liés à ce degré de masculin. Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, parce que c'est kacha, kachalo, c'est kacha pour lui. Donc c'est ainsi pour lui. Kacha, c'est chez kaf, kaf e. Kaf e, ça fait ko. Ko, dans le Zohar, c'est la malchoute. Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, parce que la malchoute, elle est pour lui. Ashrei ha'am she Hachem Elokav, heureux le peuple, parce qu'ils ont maintenant parce qu'ils ont Yud Ke Vav Ke. Donc c'est la femme d'un côté, c'est Dieu de l'autre. Très bien. Mais ça c'est que le début du pasouk. Parce que le verset il dit quoi? Ashrei ha'am shekachalo. À lui. Lui c'est le masculin. C'est heureux le peuple qui unit le féminin avec le masculin. Lo c'est le vav. Qui unit le masculin et le féminin. Non, ici c'est féminin masculin. Shekachalo. Ah oui. Qui unit le féminin au masculin. Et Ashrei ha'am she Hachem Elohav. Hachem Yud Ke Vav Ke c'est Tiferet. Elokav c'est Elokim. C'est masculin au féminin. C'est Bina. Ah, d'accord. Donc c'est redouble. Alors ça, on redouble deux fois. Exactement. Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am she Hachem Elokav. C'est ça qu'il a voulu dire David Ameller. Kachalo, c'est comme ça, c'est-à-dire le ko. J'ai compris. Chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, ko amar Hachem, ainsi, ko, c'est la malchoute, c'est 25. Ashrei ha'am shekachalo, ça veut dire qu'il va lier le et avec le vav. Kachalo, pour lui, pour le vav. Le et dans le vav. Ashrei ha'am she Hachem Yud Ke Vav Ke Tiferet. Elokav, c'est maintenant son Elokim à lui, c'est Sabina. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.